le Seigneur ne te dépasse pas. Que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie dès cette nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous voulons encore te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons célébrer ton grand nom. Il t'a plu de nous rassembler encore pour notre bénédiction. Je prie, Seigneur, que tout ce que tu as préparé pour nous soit effectif, que chacun rentre pleinement dans ses bénédictions cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les attentes soient accomplies. Que chacun qui désire recevoir de toi, Seigneur, ne retourne pas confus cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre grandement les portes du ciel et déverse tes bénédictions sur tes enfants. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que ça vous bénisse pour vous asseoir. Notre thème de ce soir, c'est la renaissance à travers la vie abondante en Christ. La renaissance à travers la vie abondante en Christ. Lorsque le Seigneur vous comble de bonheur, lorsque le Seigneur vous comble de ses provisions, et que cela apporte de la joie à votre cœur, cela vous fait revivre à nouveau. Vous allez expérimenter une nouvelle forme de contentement, une nouvelle forme une nouvelle vie, et parce que le Seigneur est en train de vous visiter de façon particulière. Et c'est ce que nous espérons de Dieu cette nuit, la renaissance à travers la vie abondante en Christ. Tournez votre Bible avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9 et verset 10. Jean, chapitre 10, verset 9 et le verset 10. Il est écrit au verset 9. Il est dit, Jésus, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voici les paroles de Christ que nous lisons maintenant. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera guéri. Il sera délivré. Il sera satisfait. Son besoin sera accompli. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera quoi? Il trouvera des pâturages. Le Seigneur Jésus qui parle ici était parmi les Juifs. Et les Juifs sont réellement un peuple beaucoup adonné à l'agriculture et à l'élevage. Ils connaissent la vie. Et le Seigneur dit, pour celui qui trouve un bon pâturage, qui trouve un bon endroit où conduire ses animaux, cela est source de prospérité. Cela est source de progrès dans la vie de la personne. Cela signifie que la personne-là va réussir avec son élevage. Et le Seigneur Jésus dit ici, prenant l'exemple de cela, il dit, je suis la porte. La porte de toutes les bénédictions. Je suis la porte. La porte de tous les succès. L'homme de jouir d'une vie satisfaisante. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a placé dans un endroit qu'on appelle Éden. Éden signifie paradis terrestre. Ou bien séjour délicieux. En Éden, il y avait beaucoup de choses dont l'homme pouvait jouir. Beaucoup de choses dont il jouissait. Mais au-dessus de tout ce qu'il avait, il y avait la paix en Éden. Il y avait la joie en Éden. Suivez-moi très bien. Savez-vous, si vous vous trouvez quelque part et vous avez la paix, vous avez la joie, cela signifie que vous avez tout. Si là où vous demeurez quelque part, votre cœur est dans la paix, votre cœur est dans la joie, cela signifie que le lieu là est bon pour vous. Et c'est ce qui se passait en Éden. Là se trouvaient Adam et Ève. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont arrivées par la suite dans la vie de l'homme, que l'homme ne connaissait pas auparavant. La peur est venue,
l'inquiétude est venue, le stress également. Donc après la chute, plusieurs mauvaises choses ont fait leur entrée dans le monde, au nombre desquelles nous pouvons citer la maladie. Après la chute, il y a eu les attaques démoniaques. En un mot, il y a eu le péché et toutes ses conséquences. Et lorsque nous parlons de la paix en face de la maladie, la réalité est que la maladie enlève la joie. La maladie enlève la paix. Donc lorsque la maladie s'introduit dans la vie des hommes, cela signifie que du coup, l'homme se voit vidé de sa paix. Il se voit vidé de sa joie. Et c'est ce que la maladie va créer dans la vie de l'homme. L'homme va vivre désormais des attaques démoniaques. Il va être submergé par beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas auparavant. Donc la chute introduit beaucoup de mauvaises choses dans le monde. Et en réalité, la maladie va priver l'homme de sa joie. Et cela a duré des millénaires. Cela a duré longtemps. Puis Jésus vint. Gloire à Jésus-Christ. Et à travers la déclaration de ce jour, quand le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. À travers cette déclaration, Jésus fait remarquer que la vie sur terre a été réellement vidée de sa substance. La vie sur terre, si on comparait la vie dans le monde à un sac, on dira que ce sac-là a été vidé de son contenu. Et l'auteur de ce mal, c'est le diable. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan s'est introduit dans le monde et il a vidé le monde de sa valeur, de sa substance, des bonnes choses qui étaient en lui, pour que les hommes dans le monde ne soient plus heureux, ne soient plus de la paix et ne jouissent plus de la grâce. Alors Jésus vient et dit, le voleur est venu, il est venu pour dérober, il est venu pour égorger, pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie-là en abondance. Qu'elles aient vivre, non pas seulement pour vivre, mais vivre une vie qui leur donne l'abondance de satisfaction. C'est pourquoi le thème de ce soir est très important pour chacun de nous. Cette satisfaction viendra pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu dois désirer une chose. Tout ce que l'ennemi a volé ta vie doit être rétabli. Tout ce que le diable a pris de toi pour t'égorger et te donner une petite vie, en sorte que tu ne sois pas pleinement heureux dans la vie, Jésus vient pour rétablir toutes choses. Et si le diable a volé ta santé, la santé reviendra. Si le diable a volé ta quiétude, ta paix, ta tranquillité, Dieu va tout restaurer cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Alors, la naissance à travers la vie abondante en Christ. Voyons trois parties de notre message. Premièrement, nous verrons la vie abondante expérimentée par Israël. La vie abondante expérimentée par Israël. Deuxièmement, nous verrons la vie abondante promise aux saints rétablie pendant le règne millénaire. La vie abondante promise aux saints rétablie pendant le règne millénaire. Et enfin, 3, la vie abondante réservée aux chrétiens rachetés. Troisièmement, la vie abondante réservée aux chrétiens rachetés. C'est ce qui t'est réservé. Et tu vas entrer en possession de ce qui est pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Voyons le premier point. La vie abondante expérimentée par Israël. Lorsque Jésus-Christ dit qu'il vient pour donner une vie abondante, la question ici est de savoir, est-ce que cette vie abondante a une fois été expérimentée par quelqu'un sur terre? Est-ce que la vie que le Seigneur va apporter, quelqu'un avant que Christ ne vienne sur terre, a goûté à cette vie, à ce bonheur, a goûté à cette vie pleine de satisfaction qu'on peut appeler la vie abondante? Et la Bible dit oui, Dieu l'a fait déjà dans le passé. Dieu a pris Abraham et il a appelé Abraham son ami. Et à travers Abraham, Dieu a créé la nation d'Israël comme un peuple témoin pour manifester toute sa gloire parmi les hommes. Et quand Israël vivait dans la justice, quand Israël vivait dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Dieu agissait. Le peuple d'Israël était un peuple extraordinaire, un peuple plein de bonté, de gloire de Dieu.
ils vivaient les jours des cieux sur terre. Leur histoire, même si tu lis la Bible aujourd'hui, pour celui qui lit la Bible pour la première fois, à première vue, ça semble comme des contes, ça semble comme des légendes, ça semble comme des histoires qu'on raconte, voyez, de faits et autres, parce qu'on pense que, est-ce que ce que nous lisons ici est quelque chose de réel? Est-ce que Dieu peut agir de cette manière dans la vie d'un être humain? Oui, Dieu l'a fait et c'est réel. Il agit ainsi avec les enfants d'Israël. C'était un peuple particulier. C'était un peuple qui manifestait, qui vivait la gloire de Dieu. Ils avaient l'abondance de Dieu dans leur vie. Voyons Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Lisons les versets 28 et 29. Deutéronome chapitre 33, verset 28 et le verset 29. Il est écrit, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Gloire à Jésus-Christ. Ce peuple d'Israël était un peuple qui est demeuré invaincu. Personne ne pouvait vaincre Israël au moment où ils étaient dans la faveur de Dieu. Aucun peuple ne pouvait surmonter, quel que soit le géant qui venait à eux. Ce géant était vaincu. C'était un peuple terrifiant et terrible. Et il dit que tu es heureux, Israël. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, partout où se trouvait ce peuple d'Israël, il y avait faveur, il y avait bonté, il y avait grâce de Dieu. La sécurité pour Israël était une sécurité totale. Dieu était le bouclier d'Israël. Dieu était celui qui protégeait Israël. Les anges de Dieu étaient au service du peuple de Dieu. Ils étaient réellement un peuple qui vivait l'abondance de Dieu en leur temps. Et Dieu va résumer toute sa faveur en des promesses pour nous. Je parle de la vie abondante expérimentée par Israël. Quand Dieu va expérimenter ou bien exprimer tout ce qu'il a à faire avec Israël, il met cela en promesse dans Deutéronome chapitre 28. Et je lis du verset 1 jusqu'au verset 13. Deutéronome chapitre 28, regardez avec moi à partir du verset 1 pour voir ce que Dieu faisait avec son peuple Israël. Verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que tu prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Gloire à Jésus-Christ. Dieu dit, tu seras un peuple imbattable. Personne ne pourra te vaincre. Voyez sur toute la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu fera pour Israël? Ou Dieu faisait pour Israël? Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porcs, ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Goliath est venu et Goliath était terrassé. Les Philistins sont venus et les Philistins étaient vaincus. Les Amalécites sont levés contre Israël et ils ont été vaincus. Parce que la promesse de Dieu, de la faveur divine les accompagnait. Au verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et c'est ce que Dieu faisait. Partout où se trouvaient les enfants d'Israël, la bénédiction de Dieu courait après eux. Au verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol,
dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de donner. Au verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandes de l'Éternel, ton Dieu, et que tu prescriis aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ainsi donc, le peuple d'Israël était un peuple qui était toujours mis devant. Était un peuple qui exerçait ou expérimentait continuellement la percée. C'était des jours d'abondance. C'était des jours de gloire de Dieu dans leur vie. Vous pouvez voir certains autres passages. Regardons ensemble dans Genèse chapitre 47. Genèse 47, le verset 27. La faveur de Dieu pour Israël. Genèse 47, verset 27. Il est écrit au verset 27. On dit Israël habita dans le pays d'Égypte. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Il eut des possessions, il fut fécond et multiplièrent beaucoup. Comme il y avait eu en ce moment de la famine en Canaan, à ce moment où Joseph était en Égypte, il était question que Jacob envoie ses enfants pour aller chercher la nourriture en Égypte. C'est là qu'ils ont découvert que Joseph s'y trouvait. Pour finir, Israël et toute sa maison, ils sont rendus en Égypte. Et lorsqu'ils sont partis, là où Pharaon a décidé de les établir, c'est dans le pays appelé pays de Gozen. C'est partie de l'Égypte. Et on nous dit que Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Donc, dans cette région de Gozen, et là, il y eut des possessions, il fut fécond et multipliait beaucoup. Et vous allez voir que là où Israël va habiter sera une terre particulière. Il aura un regard spécial du ciel sur cette partie de la terre. Allons voir Exode. Exode chapitre 10 et le verset 23. Exode chapitre 10 au verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Comme Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël sortir de son territoire, Dieu a exercé des jugements contre l'Égypte. Et ces calamités qui ont frappé l'Égypte, en un moment, on nous dit que le pays a été frappé de ténèbres. Partout, il y avait l'obscurité. Une obscurité qui a duré pendant 3 jours. Aucune lueur d'étoile n'était vue. Aucune étoile ne brillait, pour parler même de la lune. Tout était complètement noir. Mais on nous dit que tout le pays d'Égypte était dans l'obscurité. Une obscurité tellement épaisse. Cependant, là où se trouvaient les enfants d'Israël, en Gozen, il y avait de la lumière. Les jours, les 24 heures, voyez, se passaient correctement comme auparavant, dans le pays où se trouvaient les enfants d'Israël. Ça, c'est la particularité, la grâce de Dieu qui était pour ce peuple-là. Un peuple qui vivait dans l'abondance de Dieu. Regardez avec moi le chapitre 9. Exode 9, verset 25 et verset 26. Exode chapitre 9, verset 25 et verset 26. On nous dit, la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Gloire à Jésus-Christ. Toujours le jugement, les calamités, les malédictions qui frappaient l'Égypte. Et on nous dit, il y a eu une si forte pluie. Et la pluie faisait descendre, voyez, les morceaux de glace depuis le ciel. Mais des morceaux tellement gros que tous les arbres sur lesquels cette grêle tombait, les arbres se brisaient. Si cela frappait un homme, l'homme mourait.
Et cela s'est passé sur tout le pays de l'Égypte. Cependant, là où se trouvaient les enfants d'Israël, il y avait la sérénité, il y avait la quiétude, il y avait le calme. Jésus dit, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cette vie abondante, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Voici comment Dieu a manifesté cette vie abondante au temps d'Israël. Donc, ici, nous voyons que ce peuple était un peu particulier. Et avec tout ce qu'il jouissait de la grâce de Dieu, lorsque finalement, il prenait de l'âge et qu'il devait mourir, il mourait pour finir, pour aller tranquillement au ciel. Pour Genèse chapitre 49. Genèse 49, verset 33. Genèse 49, verset 33. Lorsque Jacob eut achevé ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Voici Jacob, il a pris de l'âge et Dieu devait le rappeler à lui. Mais on nous dit, avant que Jacob ne meure, le jour qui a précédé, bien les heures qui ont précédé sa mort, ça a été des moments de bénédiction. Il a prophétisé, il a annoncé beaucoup de bonté sur ses enfants. Les ayant bénis, finalement on dit Jacob, lorsqu'il a achevé de bénir sa maison, lorsqu'il a achevé de prophétiser sur sa maison, alors il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Regardez une telle mort, aussi paisible, aussi calme, aussi tranquille. Et lorsque vous voyez au chapitre 50, Genèse chapitre 50, versets 24 à 26. Genèse chapitre 50, versets 24 à 26. Avec moi je lis. Verset 24. Joseph dit à ses pères, à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Voici quelqu'un, un autre, croyant Joseph. On dit Joseph a béni ses enfants, il était à ses frères, et qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Voilà Jésus-Christ. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Ces gens parlaient de la mort comme s'ils allaient simplement en voyage. Il n'y avait aucune crainte dans leur cœur par rapport à la mort. Il n'y avait pas de frayeur en eux. Parce qu'ils avaient de l'assurance que réellement, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ces gens mourraient avec l'assurance qu'ils allaient au ciel. Ça, c'est la vie abondante expérimentée par Israël. Jésus dit, je suis venu pour que la brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Passons au deuxième point. La vie abondante promise aux saints rétablis pendant le règne millénaire. La vie abondante promise aux saints rétablis pendant le règne millénaire. Aujourd'hui, l'Église est en attente de l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé qu'un temps vient, lorsque, à la trompette de l'ange, alors les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants croyants nés de nouveau, qui vivent dans la sainteté, seront tous enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et lorsque les saints seront ainsi enlevés dans les airs, ils vont avoir les noces de l'agneau. Ils vont aller célébrer la joie de leur rencontre avec le Christ qui est l'époux de l'Église. Ça sera pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans, alors il y aura la grande tribulation sur terre. L'antéchrist, animé, guidé avec les faux prophètes, vont animer, voyez, le monde de manière à faire souffrir cruellement la terre. C'est le règne de l'antéchrist, c'est le temps de la grande tribulation. Après 7 ans,
le Fils de Dieu va revenir avec les saints. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque Jésus revient avec les saints sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper le diable, il va attraper les démons, il va les emprisonner. Et lorsque Satan sera mis en prison et que les démons, les sorciers seront emprisonnés, qu'est-ce qui va se passer? Sur terre, il y aura une vie particulière. Il y aura la prospérité sans mesure. Il y aura le succès sans mesure. Et tout ça, c'est une vie abondante que le monde va expérimenter. Un bonheur que l'homme n'a jamais connu, voyez, depuis qu'il vit sur terre. Regardez avec moi quelques extraits de ce qui va se passer. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 10. Ésaïe chapitre 11, lisons du verset 6 au verset 10. Il est écrit: le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Gloire à Jésus-Christ. Avant que je ne continue, regardez bien, frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, depuis la chute, il n'y a nulle part où il y a la paix. Nulle part où il y a la sécurité, nulle part où il y a la quiétude. Partout où les êtres vivants se trouvent, les plus forts dévorent les plus faibles. Que vous alliez sous la mer pour regarder ce qui se passe dans les eaux, vous allez voir comment les gros poissons dévorent les petits poissons. Comment ils se déchirent. Et ces petits poissons sont vraiment malheureux de vivre dans le même environnement que ces gros poissons. Lorsque vous sortez de là et vous allez dans la jungle, dans la forêt, vous allez voir ce qui se passe également dans la forêt. Comment les animaux qu'on appelle les prédateurs sont agressifs. Ils sont sans pitié, insensibles à déchirer les autres animaux. S'ils trouvent une biche, s'ils trouvent une gazelle, s'ils trouvent un zèbre, tout ce qu'ils trouvent. Et vous allez voir ces animaux quelquefois, lorsque vous les suivez en documentaire, cela émue le cœur. De voir comment une gazelle avec son petit, et le lion vient sans souci, il déchire l'animal et le petit est en train de crier. Ou bien c'est le petit qui est déchiré et la mère en train de se lamenter. Tu n'entends pas les sons, mais tu sais qu'il y a la douleur dans le cœur. Le monde est ainsi cruel. Et la même chose se produit parmi les hommes. Les plus forts dévorent les plus petits. Il y a l'insensibilité sur la terre, depuis la chute. Mais lorsque le règne millénaire viendra, la cruauté va disparaître. Il dit la cruauté va disparaître. Et lorsque la cruauté disparaît, voici ce que la terre sera. Comment la terre sera. Et c'est pour ça qu'on dit ici que le loup avec l'agneau, la panthère se coucheront ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Ça dit que la nature, la pensée de faire du mal, de déchirer, tout ça va être anéanti. Verset 8. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Un enfant va jouer avec un serpent sans aucune crainte. Et puis, l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance d'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire Jésus-Christ, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Gloire à Jésus-Christ. Donc, voyez, lorsque Jésus-Christ parle de la vie abondante, voici les prémices qu'il est en train de nous montrer ici. Que réellement, quand on sera au temps du règne millénaire, l'homme connaîtra vraiment l'abondance. L'homme connaîtra une vie, les enfants, les hommes, les femmes, tout le monde va expérimenter une vie qui n'a rien de semblable à la vie que nous connaissons d'habitude dans ce monde. Regardez Ésaïe toujours, chapitre 33 et le verset 24. Ésaïe, chapitre 33 et le verset 24. Il est écrit: aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Gloire à Jésus-Christ. Au temps du règne millénaire,
pendant le millénium, on dit, aucun habitant de la terre ne dira, je suis malade. Personne ne dira, je suis malade. Pourquoi? Parce que lorsque Christ reviendra régner, Jérusalem sera débarrassée de toute forme de maladie physique et spirituelle. Tout ce qui est maladie sera complètement ôté. Tous les microbes seront supprimés de la terre. Et ainsi, parce qu'il n'y aura plus de maladie, alors les hôpitaux et les autres centres hospitaliers seront complètement reconvertis en lieu de loisirs. Gloire à Jésus-Christ. On n'aura plus besoin de pharmacie puisque personne ne tombera malade. Et je prie que quand ce temps de bonheur arrivera pour les saints, que tu sois là dans le nom de Jésus-Christ. Passons au dernier point avant la prière. La vie abondante réservée aux chrétiens rachetés. La vie abondante réservée aux chrétiens rachetés. Je retourne dans Jean chapitre 10 et le verset 10. L'évangile de Jean chapitre 10 et au verset 10. Il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Que les brebis, les croyants, ceux-là qui ont laissé leur vie transformée par Christ et qui sont devenus les brebis du Seigneur, que ces croyants aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Prépare-toi à recevoir ce qui est pour toi. Il s'agit maintenant de nous qui aujourd'hui acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, je crois bien que tu vas le faire ce soir. Et lorsque tu donneras ta vie à Jésus et qu'il sera maintenant ton Sauveur et ton Seigneur, voici ce qu'il dit qu'il va faire dans ta vie. Il veut te donner une vie abondante. Donc tout ce qu'il a fait au passé pour Israël, ce qu'il prévoit même au temps de règne millénaire, alors il aura les prémices qu'il va déverser sur l'Église aujourd'hui pour permettre aux croyants de jouir d'un tel bonheur. Alors, la vie abondante réservée aux chrétiens rachetés, premièrement, il aura le rachat du péché et l'offre de la vie éternelle. Ainsi donc, le Seigneur va sauver du péché. Il va nous retirer parce que le péché nous destine à l'enfer, à la souffrance éternelle et à ne pas du tout avoir du repos de façon éternelle, tourmenté par un feu qui ne s'éteint jamais. Mais lorsque tu viens à Christ et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, alors le Seigneur te libère de cet enfer. Il t'accorde une vie abondante. Tu ne feras plus partie de ceux-là qui sont destinés à aller souffrir en enfer. Et je prie qu'il en sera ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Et il promet la vie éternelle ainsi. Jean chapitre 4 à partir du verset 25. Jean 4, lisons à partir du verset 25. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 25, je lis. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Au verset 26, Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler à cette femme du nom, on n'a pas nommé, la femme samaritaine. Et Jésus parlait à la femme, et la femme disait: je sais que le Messie va venir, c'est le Christ. Et quand il sera là, selon ce qui est dit par les écrits des prophètes, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus dit: madame, tel que tu le dis, cela est déjà accompli. Je le suis, moi qui te parle. Et lorsque cette femme a réalisé que le Messie était à sa portée, que le Sauveur était devant elle, vous savez, cette femme avait une vie qui était chargée de péché. Elle cherchait à avoir un équilibre dans la société. Mais comme l'homme est cruel, comme l'homme est insensible, tous les hommes sur lesquels elle tombait et qu'elle voulait en faire un mari, alors ces hommes abusaient d'elle. Et elle allait d'homme en homme sans pouvoir avoir un foyer pour elle. Et c'est comme ça une vie aussi facile qu'elle était en train de mener. Les hommes jouaient avec cette femme. Et le péché était donc dans sa vie jusqu'à ce que Christ rencontre la femme. Et quand Christ va rencontrer la femme, Christ va restaurer la dignité à cette femme. Le jour où tu rencontreras Jésus, Jésus va te restaurer ta dignité. Le péché va plus contrôler ta vie. Et ceux qui manipulent ta vie, vous savez, lorsque quelqu'un n'est pas sauvé, tout péché dans lequel il se livre, le péché expose sa nudité spirituelle. Et le péché dénigre sa vie. Pour quelqu'un qui se livre par exemple à l'alcool,
l'alcool enlève toute sa personnalité. L'alcool dénie complètement son honorabilité. Et l'homme devient un homme pervers. Un homme qui manque de respect. Il perd complètement sa dignité. Et donc cette femme-là rencontre Jésus-Christ et Jésus va restaurer son état indigne qui était en elle depuis des temps. Et lorsque le Seigneur a sauvé la femme, au verset 28, Jean 4, verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. En fait, elle est venue pour puiser de l'eau. Elle avait soif de l'eau, voyez, physique. Et c'est pour cela qu'elle est venue. Maintenant qu'elle a rencontré Jésus, elle a pu puiser spirituellement de l'eau vive auprès de Jésus pour que désormais son âme vive éternellement. Alors elle laisse la cruche physique, elle s'en va dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et lorsqu'elle a commencé à faire la proclamation, verset 29, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 30, il sortit de la ville et il vint vers lui. Les gens sont sortis pour venir à Christ qui va les sauver. Donc la Bible dit clairement, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Cette femme a rencontré Jésus, elle a puisé aux sources du salut, elle était née de nouveau. Ce jour-là, en ce qui concerne le péché, la vie abondante est venue. L'équilibre qu'elle n'avait pas a été rétabli. La paix qu'elle n'avait pas avec Dieu a été restaurée. La confiance en elle-même qu'elle manquait, tout cela a été rétabli en elle. Je prie que le Seigneur va rétablir ton équilibre interne au nom de Jésus-Christ. Que ton équilibre intérieur, que Dieu te rétablisse, que Dieu stabilise toutes choses lorsque tu le rencontreras comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est la vie abondante qui est réservée aux chrétiens rachetés. Deuxièmement, il y a la rédemption de la malédiction de la loi. La rédemption de la malédiction de la loi. Ça fait partie de la vie abondante que nous avons en Christ. Dans Galates chapitre 3, au verset 13, que je lis, Galates chapitre 3 et le verset 13. Galates chapitre 3, au verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a dit, je suis la porte. Et celui qui entre par moi sera sauvé. Voyez bien, il sera sauvé. Voici pourquoi il a dit cela. Il dit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc Jésus-Christ, lorsque nous venons en lui, il nous a franchis de toute forme de malédiction. Voyons Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 13 et le verset 14. Colossiens 2, verset 13 et le verset 14. Il est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voici ce que notre rédemption, notre salut en Christ nous apporte comme bénédiction. On dit que le Seigneur, en croisant Christ, il efface l'acte des ordonnances qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. En fait, cela se réfère à tous les liens, à tous les pactes, à toutes ces choses-là qui subsistaient contre nous, par lesquelles nous étions sous une malédiction particulière. Et le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il fait? Il nous détache. Il détache nos pieds de ces liens. Il détache nos vies de ces liens. Tout ce que quelqu'un peut appeler lien dans ma vie et qui provient du monde spirituel, que tu l'appelles lien familial, ou bien un lien ancestral, ou bien quelque chose de générationnel qui provient de notre famille, quel que soit le lien que tu as contracté toi-même, toutes ces malédictions qui sévissaient sur la vie de quelqu'un, une fois on rencontre Jésus-Christ, voici le miracle qui s'opère. Il y a un changement automatique. Il y a une opération divine qui se fait. Et les malédictions, quel que soit leur nombre, les corps sont brisés automatiquement. Je dis que les corps sont brisés automatiquement. Et
le Seigneur nous rend libres. On dit il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les hommes nous condamnaient et qui s'usait contre nous. Il a tout effacé. Aucun démon ne peut réclamer quoi que ce soit encore. Aucune eau adorée ne peut te réclamer quoi que ce soit encore. Alors s'il ne vient pas me donner un mouton, je vais le tuer. Je vais tuer ses enfants. Alors l'acte là est déjà effacé. Je prie que ce soir tu viendras au Seigneur. Il dit tu viendras au Seigneur. Et l'acte là sera supprimé sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tous les esprits familiers qui te réclamaient, les esprits du village qui te réclamaient, les esprits de la région qui te réclamaient. Mais une fois tu viens et tu fais la paix avec le Seigneur efface complètement l'acte. Tu n'as plus un mouton à donner, tu n'as plus l'argent à donner, il n'y a plus rien que tu puisses donner parce que Christ a effacé l'acte dont on nous condamnait et qui se contre nous et il a détruit en le clou à la croix. Et les démons qui sont derrière, qui veulent attaquer, les esprits mauvais qui sont derrière, qui veulent attaquer, il les a dépouillés. Il dit, il les a dépouillés. Les dominations des autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et s'ils ils habitent dans ton corps et ils opèrent dans ton corps, alors ils ont affaire ce soir. Dieu va les renverser au nom de Jésus-Christ. S'ils sont quelque part dans la tête, et c'est de là qu'ils bloquent ta vie. Ils sont quelque part dans ton ventre, et c'est de là qu'ils contrôlent ta vie. Ils sont quelque part, voyez, de ta maison, et c'est de là qu'ils contrôlent ton destin. Le Seigneur va les livrer en spectacle, et ta délivrance sera publique dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la rédemption que nous avons de la malédiction de la loi. Quand Jésus, tu viens au Seigneur, et qu'il coupe ainsi ses liens, le Seigneur a dit à une femme qui est venue à lui, je vais faire une application ici. La femme est venue, et le Seigneur dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Cette expression me plaît beaucoup. Va en paix. Il dit, va en paix. C'est ce qui arrive lorsque le Seigneur libère. Lorsqu'il brise les malédictions, il te laisse partir en paix. Vous savez, il y a des gens qui perdent les choses de façon mystérieuse. Ou même qui meurent de façon mystérieuse et prématurée. À cause de la malédiction liée aux adorations des fétiches ou à cause de l'occultisme. Et ces personnes perdent la vie de façon prématurée ou subissent des pertes mystérieuses. Mais une fois vous rencontrez Jésus, il vous a franchi. Ce soir, tu seras affranchi. Ce soir, tu seras libéré. Et les mauvais esprits ne pourront plus contrôler ton destin dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le pacte de sang que tu as fait dans le passé. Et c'est pour ça que tu avais peur. Ah, j'ai fait un pacte de sang. J'ai donné mon sang. J'ai donné mon âme. Je pense qu'il n'y a plus rien qui puisse être fait pour que je sois sauvé. S'il te plaît, Jésus a tout effacé pour toi. Il dit, Jésus a tout effacé pour toi. À travers son sang qui est plus fort que le sang de n'importe quelle pratique. Alors ce sang de Jésus-Christ annule ton pas de sang et tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Autre bénédiction en abondance pour le croyant, c'est la guérison et la santé. Le Seigneur veut guérir. Si tu es malade, le Seigneur va te guérir. Et tu vas jouir de cette paix dans ton corps. La Bible dit, vous savez, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait combien? Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il les guérissait tous. Si quelqu'un était malade de n'importe quelle maladie, si quelqu'un était oppressé, et c'est l'œuvre des mauvais esprits qui l'a rendu malade, une fois ces personnes rencontrent Jésus, alors cela fait partie de la vie abondante que Christ a apportée sur terre. Il rencontre la personne et brise la maladie. Ce soir, tu es guéri. Il dit, ce soir, tu es guéri. Si tu me suis attentivement, la maladie, d'ici que je me taise, la maladie ne sera plus dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Regardez avec moi le verset 15. C'était un homme, un fou, que Jésus-Christ avait croisé. Et ce fou, tellement il était agressif. On dit les parents avaient essayé par tous les moyens de le dompter, de le calmer. Il le liait, il faisait tout, mais la force des mauvais esprits qui étaient en lui était telle que l'homme brisait les chaînes et se libérait, et il était une terreur pour la ville. Finalement, il résidait dans les sépulcres, il résidait au cimetière. Et puis, il a vu Jésus qui passait par là. Je suis en train de vous dire que Jésus passe ici ce soir. Il dit Jésus passe ici ce soir. Et comme il a vu Jésus qui passait,
Alors il a couru, il s'est prosterné devant Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis en déroute tous ces démons et l'homme a été libéré. Et lorsque le fou, connu dans toute la région, a été guéri, regardez avec moi, Marc chapitre 5 au verset 15. Marc 5 verset 15, il vint auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Les démons manipulaient ta pensée, ce soir tu seras libre. Ils manipulaient ton cerveau, ce soir tu seras affranchi. Lorsque ce démoniaque a rencontré Christ, tout ce que les démons faisaient, qui faisait que l'homme était aussi féroce, agressif et cruel, finalement, il a été délivré. On dit il était resté calme. Les gens étaient surpris. Ah, ce monsieur peut rester calme? Ce monsieur peut raisonner correctement? Oui, il était là calme, dans son bon sens et vêtu parce que le Seigneur l'avait délivré, le Seigneur l'avait guéri. C'est la vie abondante. Quand cette bénédiction viendra, tu vas jouir de la paix dans ton corps. Tu vas jouir de la tranquillité. Et tu vas respirer un nouvel air. Et tu vas respirer un nouvel air. Tu vas dire, ah Dieu merci. Voici maintenant, ça fait une semaine, je ne suis pas allé à l'hôpital. Ça fait un mois, je ne suis pas allé à la pharmacie. Ça fait un an, je n'ai pas acheté de médicaments. Et cela va arriver pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il va te guérir complètement. Et le Seigneur dit, ça c'est la vie abondante. Toi qui ne pouvais pas économiser, bientôt tu vas économiser. Parce que tout ce que tu disposais et devait servir à ça et nourrir le diable, c'est comme un serpent qui était caché quelque part. Et ton argent, il est là pour avaler en créant toutes sortes de maladies et de problèmes. Mais ce soir, ce serpent-là sera dévoré dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a avalé, il va vomir cela. Ta bénédiction arrive, ta guérison arrive, ta liberté arrive et tu jouiras de la vie en abondance. Quatrièmement, il y a la domination. Cela fait partie de la vie abondante. La domination sur les puissances des ténèbres. Les gens se posent la question. Est-ce que les sorciers peuvent être vaincus? Est-ce que les démons peuvent être vaincus par l'homme? Parce que les gens essaient par plusieurs moyens d'avoir la victoire sur les mauvais esprits. Il y en a qui attachent les talismans, ils vont chez les féticheurs, on leur met les bagues aux doigts, ils prennent des cordes aux reins, ils ont des choses qu'ils enterrent à la maison, et des choses qu'ils suspendent dans leur maison. Ils font beaucoup de choses en vue d'avoir la victoire, peut-être pour dormir tranquille, et ils font tout ça. Malgré cela, il n'y a pas d'espoir pour eux. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de liberté. Les esprits continuent de les manipuler, les esprits continuent de les oppresser. Maintenant, le Seigneur fait une promesse, que tu auras la domination. Il dit que tu auras la domination. Regardez avec moi Luc, le chapitre 10. Luc, chapitre 10, et je lis à partir du verset 17. Luc, chapitre 10, et je lis à partir du verset 17. Les 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est un exploit jamais vu auparavant. Les esprits mauvais se soumettent à l'homme. Les esprits de pygmées, de génies, les esprits de quoi? Qui oppressent partout en famille. Alors ces esprits des eaux, des rivières peuvent se soumettre. Oui, les démons nous étaient soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, gloire à Jésus. Voici la déclaration de la domination. Le Seigneur dit, je vais vous donner quelque chose. Si vous croyez en moi, parce que votre vie est en Christ, alors dès que vous devenez enfant né de nouveau, votre naissance vient automatiquement avec votre droit de naissance. De naissance. Et ce droit de naissance que vous obtenez, il y a la domination sur les forces des ténèbres. Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les serpents. Les gens vont venir avec quoi? Ils vont mettre ça au champ. Ils vont creuser, ils vont enterrer quelque chose pour que lorsque tu vas déposer ton pied là, le pied puisse s'enfler et que tu meurs. Ils vont pouvoir mettre quelque chose sur le siège sur lequel tu vas t'asseoir. Pour que si tu t'assois, tu tombes malade et que tu meurs. Ils ont beaucoup de choses dans la tête qu'ils planifient pour faire du mal à quelqu'un. C'est tout ça que le Seigneur appelle les serpents. Ils piquent et la maladie se développe et finalement tu meurs.
c'est comme le scorpion. Mais le Seigneur dit, et il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vas marcher, tu vas aller, tu vas revenir et rien ne pourra te nuire dans le nom de Jésus-Christ. Ton ventre ne va pas s'enfler du tout. Ton pied ne va pas s'enfler du tout. Tu seras en bonne santé. Et même si quelque chose avait commencé hier, parce que tu n'avais pas encore connu la parole, mais maintenant que tu as la promesse, cette maladie la guérira immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. Donc cela veut dire que tu pourras maintenant réaliser tout ce que ta force te permet d'accomplir sans craindre les assauts des esprits jaloux. Ah, je veux construire, mais j'ai peur. Bientôt tu vas construire. Je veux réaliser, mais j'ai peur. Parce que si les gens voient ce que je vais faire, ils vont me tuer. Il dit, après ce soir, personne ne pourra encore te toucher dans le nom de Jésus-Christ. Ça fait partie de la vie abondante que nous avons en Jésus-Christ. Et cinquièmement, ce soir, pour terminer, il y a l'offre de la paix gracieuse. L'offre de la paix gracieuse. Si vous avez tout dans ce monde, mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez rien. Si vous avez une femme, si vous avez des enfants, vous avez des biens matériels, mais vous n'avez pas la paix dans le cœur, vous n'avez rien. Parce que vous avez besoin de la paix pour jouir de tout ce que vous avez. Et Jésus dit dans Jean chapitre 14, au verset 27. Jean chapitre 14, je lis pour vous le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Gloire à Jésus. Nous vivons dans un monde où il y a toujours les faits divers, où il y a toujours de mauvaises nouvelles. Tu commences la journée, avant midi, une mauvaise nouvelle arrive. Et il semble que ce sont les mauvaises nouvelles que les gens se plaisent beaucoup à publier. Et donc, chaque fois, on pollue la pensée des uns des autres avec les mauvaises nouvelles. Et beaucoup de personnes ont le cœur troublé. Cela apporte le stress. Cela apporte beaucoup de soucis et de frayeurs. Et les gens manquent de paix, si bien que, à cause de cela, beaucoup de maladies, voyez, arrivent sans qu'il y ait de remède. Mais Jésus dit, je vais faire quelque chose. Quelles que soient les mauvaises nouvelles dans la société, dans le monde, dans la vie, dans le village, partout où vous serez, ces nouvelles pourront continuer. Satan continuera d'agir. Cependant, la paix que je vais vous donner, au milieu des troubles, vous aurez la paix. Au milieu de cette panique, vous aurez la tranquillité. Alors il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Quel que soit ce qui est dehors, vous aurez la paix intérieure. Il dit, vous aurez la paix intérieure. Et ça, c'est une offre gracieuse. Le Seigneur dit que vous aurez la paix. Ça dit, vous aurez la paix avec votre femme. Vous aurez la paix avec votre mari. Vous aurez la paix avec vos enfants. La paix avec vos voisins. C'est là le secret du bonheur. La paix dans l'âme. La paix dans l'esprit. Où l'homme se couche et il n'a pas de cauchemar et se réveille matin en toute quiétude, le corps étant bien reposé. Et se lance encore des activités nouvelles. Il respire bien, son poumon fonctionne bien, son cœur fonctionne bien, ses yeux fonctionnent bien, tout ce qui est en lui fonctionne bien. Parce que tout est dans la quiétude, tout est dans le repos. Et le Seigneur dit, cette paix-là, vous pouvez l'avoir. Cette quiétude-là, vous pouvez l'avoir. Et quand vous l'aurez, les troubles dehors ne pourront pas vous paniquer. Frères et sœurs, ce soir, je vais parler de la renaissance à travers la vie abondante en Christ. Avant de clôturer, retournons dans Jean chapitre 10 au verset 10. Jean chapitre 10 et le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? Que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles aient cette vie en abondance. Maintenant, lève la tête et regarde-moi ici. Qu'est-ce que tu as? Mais que le diable a vidé de son contenu. Pense à cela. Peut-être tu as des enfants, mais tu ne jouis pas des enfants. Le diable
à vider le contenu de la joie des enfants. Peut-être tu es marié, tu as une femme, tu as un mari, mais c'est seulement le nom. Tu ne jouis pas du mariage. Le contenu est vidé par le diable. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as des biens, tu as des choses dans la vie sur lesquelles tu peux dire, voici ce que j'ai. Mais maintenant, quand tu regardes de plus près, à l'intérieur, il n'y a pas de joie là-bas. Il n'y a pas de paix là-bas. Le contenu, ce que la chose devait réellement te donner, ce n'est pas ce que tu as. Tu as un corps, mais tu ne jouis pas ton corps. Tu as des membres, mais tu ne peux pas utiliser. Parce que ces membres-là sont malades. Ces membres-là ne peuvent pas te servir. Ces membres-là ne peuvent pas t'amener à jouir de ce que tu as dans la tête. Tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de visions, tu veux réussir beaucoup de choses. Mais cependant, à cause de ce que les membres ne peuvent pas te supporter et que tu es malade, tu n'arrives pas à réaliser le potentiel que ton corps doit te donner. Alors tu as le corps, mais il est vidé de son contenu. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit interprète ça pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez ce soir? Et donc, réellement, devrait te faire être un homme heureux. Devrait faire de toi une femme heureuse. Mais quand tu regardes de plus près, le contenu est ôté. Oui, Jésus l'a dit, le voleur est venu. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu maintenant. Afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce que le diable a volé, Jésus va remettre en place. Et ce que le diable a volé, le Seigneur va rétablir cela. Et si tu as bien compris ce message, alors tu auras besoin de prière. Tu auras besoin de prier jusqu'à ce que tout ce qui est parti de ta vie et qui fait que tu n'as pas cette vie abondante, Jésus dit, ce n'est pas une petite vie, seulement venir à l'église et partir, mais lorsque tu viens et que tu connais Christ, il y a des choses que tu dois avoir. Il y a un dépôt qui doit être dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit rester en toi. Parce que Christ, lorsqu'on le connaît, il nous donne la vie et la vie en abondance. Ce soir, tu l'auras. Il dit, ce soir, tu l'auras. Est-ce que tu es prêt pour la vie abondante ce soir? Il dit, est-ce que tu es prêt pour la vie abondante ce soir? Alors, tiens-toi sur tes pieds maintenant et nous allons aller au Seigneur. Le Seigneur a déjà signifié. Levez-vous maintenant pour la prière. Levez-vous, baissez la tête et fermez les yeux. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mon frère, cesse de poursuivre les autres voies. Jésus dit, il est la porte du bonheur. C'est par lui seulement que les choses seront meilleures. Et c'est pourquoi les têtes baissées, les yeux fermés. Est-ce que tu as fait l'expérience du rachat du péché? Est-ce que tu as fait l'expérience de la vie éternelle en toi? Est-ce que tu es repenti au point que le Seigneur te transforme du péché? Voici le moment. Comme la femme, voyez, samaritaine, tu peux venir exposer ta vie au Seigneur et lui dire, Seigneur, délivre-moi de péché et donne-moi une vie honnête, une vie digne, rétablis ma dignité d'être cher à toi, créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et comme tu vas prier, le Seigneur te rétablit. On va commencer par là. Tu vas prier pour faire la paix avec Dieu. La paix de la délivrance du péché. La paix pour ne plus être un ennemi de Dieu. La paix pour te réconcilier avec Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Commençons par là. Est-ce que vous priez? Je n'entends pas votre prière. Viens au Seigneur. Fais la paix avec le Seigneur. Réponds-toi de tous tes péchés. Jeune fille, comment tu vis? Est-ce que tu vis une vie dépravée? Une vie facile avec les garçons? Dans le quartier, on te connaît. Tel vient, tel vient, tel vient. Et c'est la vie d'immoralité, c'est la fornication. Le Seigneur veut te libérer de là pour faire de toi une fille respectée et respectable dans le quartier, dans ta famille, dans ta ville. Que tu sois rétabli dans ta dignité de femme. Ce soir, tu peux prier. Que chacun parle au Seigneur. Tu es lié par quel vice? L'alcool, la drogue ou d'autres vices qui détruisent ta vie. Ce soir, viens au Seigneur et réponds-toi. Viens faire la paix au Seigneur. Ouvre la bouche et prie maintenant. Et réponds-toi sincèrement. Que le Seigneur transforme ta vie et qu'il t'envoie la paix de la délivrance du péché. Qu'il t'envoie la paix. Tu vois, lorsque tu pêches,
ta conscience te frappe. Tu perds la quiétude. Tu vis dans la crainte. Vous voyez, la crainte du jugement à venir. Tu as la peur de la maladie que cela peut entraîner. Mais lorsque tu seras sauvé, il y aura le calme en toi. Répands-toi tes péchés ce soir. Répands-toi sincèrement. Est-ce que vous priez? Nous ne sommes pas là pour jouer. C'est le temps de la prière. Parle à Dieu maintenant. Prie le Seigneur qui te lave du péché. Qui te lave du péché. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, tu vas prier maintenant le Seigneur. Oui, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Tu vas venir au Seigneur ce soir pour être rétabli. La rédemption de la malédiction, il veut te donner cela. La guérison et la santé, il veut te l'accorder. La domination sur les forces du mal, il veut te rendre victorieux. T'accorder une paix gracieuse. À toi de demander que le Seigneur rétablisse tout ce que tu as perdu et le Seigneur le fera. Et devant la voix, prions le Seigneur maintenant. La vie abondante. La vie abondante. Réclame cette vie abondante maintenant. Réclame la vie abondante là maintenant. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Je ne te vois pas prier réellement comme quelqu'un qui veut que tout ce qu'il a perdu soit rétabli. Prie le Seigneur sincèrement. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober. Qu'est-ce que le diable a dérobé de toi? Il a arraché ta santé. Il a arraché ta quiétude. Il a vidé tes membres de leur force. Tu ne jouis pas de ce que tu as. Voici le moment, mon frère. Ma soeur, voici l'heure. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau pour toi cette nuit. Le Seigneur veut accomplir une œuvre glorieuse dans ta vie. Si tu demandes, regarde ta vie, tout ce qui est vidé de son contenu, tu ne l'as même pas totalement. Tu ne l'as même pas pleinement. Tu ne l'as même pas au complet. Demande au Seigneur de t'accorder ce que tu as perdu. Ce que le diable a volé de toi. Ce que l'ennemi a volé de toi. Est-ce qu'il a volé ta santé? Est-ce qu'il a volé ton argent? Est-ce qu'il a volé ton intelligence? Est-ce qu'il a volé ta sagesse? Est-ce qu'il a volé quoi? Qu'est-ce qu'il a volé de toi? A-t-il volé ton mari? Il a volé ta femme? L'ennemi a-t-il volé tes enfants? Est-ce qu'il a volé tes richesses? Qu'est-ce qu'il a volé de toi? Ce soir, tu es venu. Viens au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Personne ne te connaît mieux que toi-même pour demander ce dont tu as besoin. Parle au Seigneur. Présente ton cœur au Seigneur. Présente ton besoin à Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi a volé de toi? Qu'est-ce qu'il a vidé de son contenu? Et tu vis, mais réellement, tu n'as pas la faveur de Dieu. Tu n'as pas la grâce. Nous avons vu ce soir comment Dieu était puissant pour Israël. Il peut le faire autant pour toi. Il peut te protéger. Est-ce que ta vie est protégée? Est-ce que ta vie est sécurisée? Est-ce que les promesses de prospérité et bénédiction accompagnent ta vie? Est-ce que quand tu sors, tu vois que réellement tu es béni? Comme Israël, voici le moment d'aller au Seigneur et de réclamer ce qu'il a promis, il le fera certainement. Il a dit à Israël, et ce qu'il a dit, il le dit à chacun de nous aujourd'hui. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Est-ce que tu vois que tu prospères? Est-ce que ton élevage fait de progrès? Est-ce que tes enfants font de progrès? À toi de prier maintenant. Le Seigneur dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Il dit, partout où tu iras, il y a la bénédiction qui sera pour toi. Alors mon frère demande. Il dit, l'ennemi te donnera la victoire sur tes ennemis. Et c'est là contre toi par un seul chemin, mais s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ce soir, réclame ses grâces au Seigneur. C'est ça la vie abondante. C'est ça la vie satisfaisante. C'est ça la vie suffisante. Et dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ils vont te craindre. L'Éternel te comblera de bien.
L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la bénédiction sur ton pays. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Est-ce que tu ne vois pas que ton cerveau ne répond pas? Au niveau académique, ton cerveau ne répond pas. Comme est ta prière, crois seulement. Prie réellement le Seigneur. Demande au Seigneur de t'apporter cette vie abondante cette nuit. Qu'il envoie ce qui a été volé par l'ennemi. Que le Seigneur rétablisse ce que tu as perdu du diable. Qu'il reconstitue ton sac de bénédiction. Ton grenier de bénédiction soit rétabli à nouveau. Que la santé vienne. Que la guérison revienne. La délivrance pour toi. Mon frère, ma soeur, ne sois pas là, il ne faut pas dormir maintenant. C'est le temps de parler à Dieu. Prie. Parle au Seigneur. Prie réellement pour la victoire. Réclame ta domination sur les puissants. Demande au Seigneur. Tout ce qui est lié satanique. Le Seigneur dit, tu es libre maintenant. Alors la malédiction ne sera plus là. Les mauvais sorts ne vont plus prévaloir sur ta vie. La victoire est venue. Le succès est venu. Le triomphe est là pour toi cette nuit. Parle au Seigneur. Et tu jureras ainsi de sa victoire. La vie abondante, une nouvelle chose vient pour toi. La renaissance à travers la vie abondante en Christ. Dieu veut t'accorder la porte ouverte à la renaissance, à voir des choses nouvelles sur ta vie. Un témoignage nouveau va accompagner ta vie. Des faveurs nouvelles vont accompagner ta vie. La guérison t'attend. Réclame ta guérison au Seigneur. La guérison t'attend. Demande cela à Dieu, il va le faire pour toi. La domination t'attend. Demande cela au Seigneur, il le fera. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Il veut le faire pour toi. Il veut l'accomplir pour toi. Il veut le réaliser pour toi. Il veut te rendre libre. Il veut t'affranchir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quel que soit le lien de l'ennemi dans ta vie, ce soir, les liens là sont brisés. Aucune maladie ne tiendra éternellement sur ta vie. La guérison pour toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et la paix viendra pour toi. Il dit, la paix viendra pour toi. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Lève la main vers le ciel. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta déclaration. Jésus, tu as dit que tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ainsi que tout ce que le diable a volé et que le diable est en train de détruire, que tout cela lui soit ravi. Je prie ce soir, comme tes enfants ont fait bien à toi, tous ceux qui ont cru en ta parole, même ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, ont fait la paix avec toi par la repentance pour qu'ils soient chrétiens. Je prie Seigneur, pardonne leurs péchés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et comme tu pardonnes les péchés, et qu'ici ensemble, nous sommes devenus les brebis du Seigneur, je prie que l'abondance promise aux brebis soit pour chacun maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, pour les malades, je prie que tu les guérisses maintenant. Je sais que Seigneur, c'est ton plan. C'est ta pensée pour les brebis. C'est ton projet pour les brebis. On n'a pas besoin de supplier, Seigneur. Tu vas le faire joyeusement. Je prie, Seigneur, que toute maladie soit guérie cette nuit dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie là, disparaît maintenant. Quel que soit l'enflure là, disparaît maintenant. Quelle que soit la boule là, disparaît maintenant. Ce qui bouge de la tête jusqu'aux pieds, je commande, sortez maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, apporte la guérison immédiate. La guérison instantanément. La guérison de tous les corps. Et que Seigneur, tes enfants jouissent de la santé. Les membres du corps qui ne fonctionnent pas bien, Seigneur, touche-les maintenant et guéris-les au nom de Jésus. Que les douleurs dans les os disparaissent. Seigneur, envoie la guérison de l'arthrite maintenant dans le nom de Jésus. Tous les problèmes de tête, enlève-les. Les douleurs dans les yeux, guéris-les. Les problèmes d'oreille, guéris-les. Je prie que par ta puissance, Seigneur, les problèmes de cœur soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. Cet homme dont on dit que le cœur est devenu gros, je prie, Seigneur, touche-le maintenant, Seigneur. Et que par ta puissance, la guérison soit facile pour lui dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les agitations, enlève-les maintenant. Et pour tous ceux-là qui sont sous l'oppression des mauvais esprits, tourmentés par les démons,
les esprits familiers, les esprits ancestraux, les puissants diaboliques, les sorciers, les sorcières qui ont rendu ces personnes victimes. Je prie ce soir que tous ces démons, leur pouvoir soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus a dit en mon nom, vous chasserez les démons. C'est pourquoi je commande maintenant, vous mauvais esprits, libérez ces corps maintenant. Libérez ces vies maintenant. Cette femme sort maintenant au nom de Jésus. De ce jeune homme sort maintenant au nom de Jésus. De cet homme sort maintenant au nom de Jésus. Je commande à tous les esprits mauvais, libérez ces vies maintenant dans le nom de Jésus. Allez-y dans la mer et ne revenez plus jamais dans ces corps. Je vous affranchis et ces corps sont libres dans le nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple ce soir et que la paix soit partagée dans tous les cœurs. Comme il rentre à la maison, qu'il rentre avec la quiétude, qu'il rentre avec la sécurité, qu'il rentre avec le bonheur et qu'il jouit, Seigneur, de la vie abondante, Seigneur, dès aujourd'hui, que la prospérité accompagne chacun dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié.